Hello, hello, salut tout le monde. Alors, c'est une joie de se retrouver encore, une fois de plus, dans la présence du Seigneur. Donc là, je vais répondre à la question de notre sœur Kate. Et ce sera également une transition et un approfondissement sur la dimension de voir le royaume, de pourquoi être net de nouveau, voir le royaume. Et ça fera la transition sur entrer dans le royaume. Tu as raison si tu l'as dit. Donc, c'est encore une joie de vous voir, de te voir, toi qui regardes là maintenant. Oui, oui, je te vois, même si tu as l'impression que je ne te vois pas parce que je suis enfermé dans cette petite boîte. Ah. Mais non, on se voit avec les yeux du cœur, les yeux de l'esprit. Donc, nous allons commencer par la prière et puis nous allons tout de suite répondre à la question tranquillement. Je dis nous parce que, non pas que je sois mégalomane, hein, qu'il y ait plusieurs dans ma tête, non, parce que tout simplement, je ne compte pas sur moi, je compte sur Dieu, sur sa présence, sur son esprit. Et voilà pourquoi je dis nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit au travers du vase que je suis, insignifiant comme je suis, parler, parler. Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, expliquer et répondre à la question. Mais prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment et nous le remettons entre tes mains. Nous confions à ta grâce chacune des personnes qui regardent maintenant cet enseignement et que tu puisses ouvrir l'intelligence, la pensée et le cœur pour recevoir ces paroles qui viennent de toi et comprendre, Seigneur, ce qu'il y a dans ta parole. Nous te bénissons et te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Alors, petit, euh, petit rappel. C'était hier soir. Donc, je compte sur toi. Donc, nous sommes sur le livre de Jean au chapitre 3, Jean 3, et nous sommes du verset 1 au verset 18. Je ne vais pas refaire toute la lecture, je vais t'inviter à la refaire, mais la méditer. Nous sommes sur ce thème, sur cette thématique de pourquoi naître de nouveau. Donc, il suffit de prendre le temps, il faut prendre ce temps-là de relire le passage tous les jours pour que le Seigneur ouvre notre intelligence. Et si des questions nous viennent, de ne pas hésiter vraiment à les poser sur le groupe ou même à aller. Je peux ouvrir en privé, mais je peux faire quand même sur le groupe, comme ça édifiera tout le monde. Mais on reçoit aussi, parce qu'il y en a qui ont peur d'écrire en public. Parce que le groupe, on est nombreux, donc si tout le monde écrit, par la grâce de Dieu, on n'est pas encore dans cette surcharge de trafic. Mais je compte sur toi, oui, pour apporter ta pierre à l'édifice. Et tu es important aux yeux de Dieu. Tu es importante aux yeux de Dieu. Il te voit en tout temps. Donc, pour répondre à la question de notre sœur Kate qui est peut-on voir le royaume et ne pas y entrer? Donc, résumé de ce qui a été dit hier soir, nous pouvons, une fois que nous sommes nés de nouveau, la nouvelle naissance, c'est accepter Jésus dans son cœur. Je le rappelle, ça a déjà été dit, mais je le redis encore. La nouvelle naissance, c'est accepter Jésus dans son cœur quand il rentre en nous, quand nous entendons la parole, que nous entendons parler de Jésus. Alors nous acceptons Jésus et là, ça change nos vies. Ça change réellement nos vies et c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Et quand on naît de nouveau, la première chose qui se passe selon ce que Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 3, facile à retenir, Jean 3, 3. Donc, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, la nouvelle naissance entraîne une, une autre dimension, si je puis dire, une nouvelle façon de voir le monde. Comme je le disais hier, on voit ce que le diable fait dans ce monde. Mais avec la nouvelle naissance, on va voir ce que Dieu, lui, peut faire dans ce monde. Et il va commencer par nous. Ça se passe à l'intérieur de nous. Quand on naît de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau, car nous sommes esprit, âme et corps. Nous allons expliquer ces choses-là au fur et à mesure. Mais c'est pour ça que tu ne changes pas d'apparence, tu gardes toujours ta même tête, tu vois. Tu gardes encore tes souvenirs, tu ne deviens pas un robot qui oublie d'un coup, oh, je suis né de nouveau, comment je m'appelle, où je suis, où je vais. Non, non, c'est pas ça. Mais à l'intérieur de toi, ton esprit s'est éveillé. Tu étais mort spirituellement parce que ne connaissant pas Dieu et acceptant Jésus, tu nais de nouveau. Il y a la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ce qui fait que tu es un être nouveau.
Parce que c'est l'esprit désormais qui est au-dedans de toi, va te conduire, va te guider. Ton esprit né de nouveau, lié, uni à l'esprit de Dieu, désormais va guider tes pas sur cette terre. Et il va le faire en ouvrant les yeux de ton cœur. Et cette ouverture qu'il fait, il le fait par le discernement. Il va te donner un discernement. On peut littéralement dire que cette dimension de voir le royaume s'appelle discerner désormais le royaume. Et ça commence dans ta vie. Tu sauras ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Au-delà des lois, même si des choses sont acceptées, tolérées dans la société, tu sauras au-dedans de toi, ça ne correspond pas à ce à quoi tu as cru. Et souvent, nous faisons taire ces voix parce que nous n'y sommes pas habitués. On va se dire, non, mais je vais devenir une espèce de religieux bizarre. Non, c'est faux. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Si tu aimais hier aller de femme en femme, tu vas sentir qu'au-dedans de toi, ça ne t'apporte plus la joie que ça t'apportait hier. D'ailleurs, tu ne trouves pas la joie dans ce genre de choses parce que aller de femme en femme, c'est pour chercher des sensations. Mais ces sensations, elles sont éphémères, comme la drogue. Tu prends la drogue et tu ne comprends pas. La drogue, elle te fait quelque chose, mais c'est éphémère. Alors qu'en Dieu, en Christ, tu trouves une joie qui dure et qui va être amplifiée pour l'éternité. Donc c'est ça, voir le royaume. Si tu te droguais, tu vas arrêter. Si tu fumais, tu vas sentir que je suis plus aussi à l'aise qu'hier. Hier, tu vois, je fumais, j'avais mes 5 clopes par jour, 5, 6, 12, un paquet de Marlboro par jour. Et non, tu vois, ça va plus, ça va plus être si intéressant. Tu vas pouvoir continuer à faire des apéros, des fêtes, tu vas recevoir des amis, mais tu te rendras compte que te mettre la tête à l'envers en buvant trop d'alcool, ça va plus t'intéresser. Et donc là, tu commences à voir le royaume. Tu commences à le voir. C'est ça, voir le royaume. Car le royaume de Dieu, on l'a dit hier soir, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et la justice de Dieu nous a été donnée par Jésus-Christ, par ce qu'il a fait à la croix. Et c'est en croyant que Jésus est mort à la croix pour nous, alors que nous naissons de nouveau. Maintenant, peut-on voir le royaume et ne pas y entrer? J'ai envie de dire oui. Dans le sens où voir le royaume, c'est avoir le discernement de ce qui est de Dieu et non de Dieu. Il y a plusieurs personnes, et j'en connais, qui sont venues à l'église, qui se sont approchés, qui ont entendu parler de Dieu à un moment donné de leur vie, quand ils en avaient besoin, ou qui ont été invités par des amis et qui ont reçu cette parole. Et ayant reçu la parole, ils se sont dit, waouh, je crois en Dieu. Et ils ont commencé à voir que leurs habitudes, ils n'en voulaient plus leurs vieilles habitudes. Sans qu'on leur dise, tu n'as pas le droit, c'est pas bien, c'est péché, tu vas mourir, tu iras en enfer. Non, sans ça en fait. Sans toutes ces choses-là. Juste parce que, ils commençaient à voir le royaume. Et ils n'ont pas continué. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté leur marche. Mais malgré qu'ils aient arrêté, ils ont quand même accepté Jésus. Et il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'eux. C'est juste que dans leur marche, ils ont été arrêtés par les soucis de la vie, par différentes choses. Et ayant été arrêtés, ils voient le royaume, mais ils n'y entrent pas parce qu'ils ne rentrent pas dans la joie que peut donner le royaume de Dieu par le Saint-Esprit, que peut donner Dieu par son esprit. Ils ne rentrent pas dans cette paix. Ils ne rentrent pas dans cette justification que Dieu donne parce qu'ils ne sont pas entrés dans le royaume. Ils l'ont vu. Ils ont vu qu'effectivement, quelque chose avait changé en eux, mais étant dominés par leur chair, par leurs envies, et n'étant pas nourris comme il se doit par la parole, alors ils voient le royaume. Ils pourront dire, ça là, ce qu'il dit, peut-être moi je vais plus à l'église. Et j'en connais beaucoup qui parlent comme ça. Peut-être que moi je vais plus à l'église, mais ton gars là, c'est un faux gars. Ton gars là, c'est pas un vrai pasteur. Le mec là, non, non. Et il y en a qui le savent. C'est ce discernement là. Tu vois, marcher par l'esprit, selon l'esprit, c'est pas quelque chose d'extraordinaire de se dire, waouh, d'un coup, j'ai la révélation, je sais. Non, c'est pas ça. C'est qu'au-dedans de toi, tu sais quand c'est de Dieu et quand c'est pas de Dieu. Et pour conclure, j'irai rapidement sur un autre passage de la Bible qui est, euh, qui est dans le livre de Luc, Luc 8. C'est une parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Et pour donner l'exemple de ceux qui peuvent voir le royaume sans y entrer, je ne vais pas lire toute la parabole. Je vous invite vraiment à lire Luc 8, le Luc chapitre 8 du verset 1er jusqu'au verset 15. Donc j'irai au verset 11 directement.
Mais je vais quand même expliquer la parabole. Dans cette parabole, Jésus explique qu'il y a un homme, un semeur, qui vient et qui sème du bon grain dans la terre et que il n'y a qu'une partie de ce grain qui va donner, qui va porter du fruit. Il y a une partie qui va tomber le long du chemin et qui va brûler. Il y a une autre partie qui va tomber dans des épines. Il y a une autre partie qui va tomber dans des rochers et une autre partie qui va tomber dans de la bonne terre. Et c'est la partie qui va tomber dans la bonne terre qui va porter du fruit en abondance. Et là, tout le monde ne va pas comprendre. Les disciples vont s'arrêter. Il y a Pierre qui va dire, mais Jésus, ça veut dire quoi ton truc là? Moi, j'ai pas compris, j'ai pas saisi. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Les autres vont dire, ouais, c'est vrai. Tout le monde était là, ils avaient un peu peur, mais Pierre est là. Ouais, Jésus, on a besoin. Et donc Jésus va l'expliquer. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire, voici ce que le verset 11 de Luc 8. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit. En fait, dans cette parabole, ce qui m'intéresse, c'est la partie, c'est les deux parties, le verset 12 et le verset 13, qui dit ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, il enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et il y a aussi ceux qui sont sur le roc. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent à un moment de la tentation. Ce qui veut dire que quand tu entends la parole de Dieu, le diable est là et rôde et il veut l'enlever de ton cœur afin que tu ne crois pas et que tu ne sois pas sauvé. C'est une réalité. Ceux-là, ils ne voient même pas le royaume. La parole va glisser sur eux. Ce sont les personnes à qui on parle de Jésus, mais ça ne fait rien dans leur vie. Et il y en a d'autres qui sont alors comme du bon grain jeté sur des cailloux. Et lorsqu'il est jeté sur le caillou, au fait, c'est qu'ils reçoivent la parole avec joie. Mais à un moment vient la tentation. La tentation, c'est pas forcément de se faire du mal. Non, c'est tout simplement de repartir dans ses habitudes anciennes et de se dire, oh, leur histoire là, ça commence à me fatiguer, aller à l'église et tout ça, lire la Bible, j'en ai marre. Et ça, c'est une tentation. C'est toi, en fait, tu dis, non, j'en ai marre, je peux plus. Mais quand tu succombes à cette tentation, tu vas être de ceux qui ont vu, mais qui n'entrent pas. Parce que tu auras reçu cette parole avec joie. La Bible dit bien qu'ils la reçoivent avec joie. C'est pas comme si c'était faux. Tu l'as reçu avec joie. Mais à un moment donné, devant les épreuves, devant la tentation de refaire par toi-même sans faire confiance à Dieu, la tentation de ne pas demander à Dieu, de ne pas prier, d'en vouloir à Dieu, cette tentation-là va faire que tu vois le royaume. Tu sais que là, ce sont des choses de Dieu. Tu le sais, mais au-dedans de toi, tu n'es pas rentré dans la joie, dans la paix que donne le Seigneur. Parce que la foi en Jésus, elle fait que lorsque tu l'acceptes, alors tu lui fais confiance. Et quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qui arrive, sur ton chemin, tu lui fais confiance. Même lorsque les anciens camarades viennent te dire, viens, allons-y, allons vendre de la drogue, allons après les filles, allons faire des courses sur l'autoroute, tu diras non. Aujourd'hui, il y a quelque chose en moi qui m'empêche de le faire. Tu ne vas pas dire, bon, allez, juste une fois. Ce sont ce genre de choses-là qui font que l'on voit, mais qu'on n'y entre pas. Voir, c'est une première étape. On entre dans le royaume par la foi. Et ça, c'est une deuxième étape. Et cette deuxième étape, nous allons la voir. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par rentrer dans le royaume? Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit à Nicodème, je te le dis en vérité, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume. Qu'est-ce que signifie rentrer dans le royaume? Est-ce réservé à une élite? Est-ce réservé à une partie qui a particulièrement compris la Bible? Je ne crois pas, non. Mais ça, nous allons le voir ensemble au prochain enseignement. Alors vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Nous sommes là, nous y répondons par la grâce de Dieu. Et vraiment que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous. Dieu vous bénisse tous. Je prie pour chacun de vous. Tous les jours, nous prions pour vous. À très bientôt. Et en attendant, que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur Jésus soient avec vous
dès maintenant et à jamais. À bientôt les amis. Dieu vous bénisse. Je vous aime. Mais avant tout, Dieu vous aime. Bye.